Ah. Vous croyez que vous pouvez me rappeler comme ça quand votre petite poule est partie? Ne le traitez pas de poule. C'est une petite poule. Bon, très bien. Allez-y. Allez, tout de suite une question. Alors, bonjour, je m'appelle Margot. Dans votre équipe, il y a un obsédé, un type vaseux, une gueularde et une folle qui danse tout le temps. Donc, je voulais savoir, c'est quoi exactement votre critère de recrutement? On aimerait bien savoir. C'est une très bonne question, chère Margot. Eh bien, sachez que Cyril recrute ses chroniqueurs sur un seul critère, l'excellence. Car comme il le dit si bien lui-même... Et très heureux de vous retrouver. Sachez que toutes les personnes qui sont là ne sont pas en échec scolaire, qu'on apprendra encore des choses dans cette émission. Et on est heureux que vous soyez aussi nombreux à nous regarder. Bon, d'accord. Ouais. C'est pas le seul critère. Non, ce qui compte, c'est surtout le travail. Bien préparer les émissions. Thierry Moreau, par exemple, est infaillible. Il connaît tous nos invités par cœur. Comme ici, Johan Frégé. On va accueillir le gagnant de l'année dernière de The Voice qui est avec nous. C'est Johan Frégé. Applaudissements pour lui. Quel mauvais genre. Mais lui, c'est le pire. Oh là là là, c'est le pire. S'il levait la main, c'est qu'il aurait reconnu, là. Hein. Ouais, c'est ça. Johan gagnant... Même sur les images, on ne le reconnaît pas parce qu'on ne le voit pas. Ouais, non, ça, il va vite, mais lui, il a eu le temps quand même, il prépare l'émission. C'était marqué sur sa fiche. Oui. Alors, Johan, gagnant de la saison 2 de The Voice, qui nous a fait un superbe cadeau pendant la pub en improvisant une chanson. Ça, vous ne l'avez pas eu, donc je voulais vous le faire partager. Je l'examen, c'est quand c'est le Ah, c'est horrible. En plus, il a une voix exceptionnelle. Ouais. C'est un garçon que j'adore, vraiment. C'est ça. C'est Johan Frégé qui chantait? Oui. Ah ouais, effectivement. C'était génial. Non, mais ils connaissent rien en musique. Ils connaissent rien, Isabelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est nombreux, nous sommes complémentaires. Il faut savoir que chacun a son utilité dans l'équipe. Et Nora, par exemple, son rôle, c'est de lancer les applaudissements. C'est Guillaume qui viendra nous voir tout à l'heure. Et c'est mon producteur pour vous dire stop. Elle est contente, elle est contente. Non, c'est pas gentil de se moquer. Alors, Allez. pour qu'elle n'ait pas eu l'air ridicule pour rien, hein, on va lancer dès aujourd'hui le premier produit dérivé de Touche pas mon poste, l'alarme de bagnole et Nora Malagré. Voilà. Non mais on rigole, mais c'est super difficile d'être dans le bon tempo. Pas que pour Enora. Hein. Vous allez voir, pour lancer les applaudissements, c'est compliqué. Je vous ai fait une petite compile. Ah. Allez, on compte les points. Ça d'applaudir. Il y aura Camille Lacour qui viendra nous rejoindre également. Et puis surtout Jean-Michel Merx qui va le faire avant la fin de l'émission. Sur avec toute l'équipe qui est là. Il y a Zaz qui viendra nous rejoindre dans un instant. Et Jonathan Lambert. On accueille tout de suite Laurence Pio et on en parle juste après parce qu'on va voir les images tout de suite. Regardez d'abord les images de Turin. En même temps, on accueille Laurence avec Jérôme Commandeur. Ouais. Notre invité. La tristesse. Je me suis senti un peu seul. Donc Enora est là pour lancer les applaudissements, mais pas que. Je vous avais montré il y a quelques semaines les réactions d'Isabelle Morini-Bosque lorsqu'elle regardait Jimmy Foxtrot. Si vous avez oublié, un petit rappel. Dans Paris, on cherche un animateur télé tectonique qui a le même nom qu'un couturier, rockabilly. Je sais ce que tu veux. Il a les dents tellement blanches. Ça, on ne s'en lasse pas. Super. C'est bien. Ah, la commedia dell'arte. Elle est formidable. Eh ben, il faut croire que Jimmy Foxtrot a un pouvoir hypnotique. Car la semaine dernière, c'est Enora qui était envoûtée. Bonsoir, c'est un animateur télé. Jive, 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 jive. C'est un animateur radio. Salsa rotative. C'est Petit Bateau, grand écart américain. Ah ouais, on vit le personnage, on vit le personnage. Bon, quoi, on est avec Ah lui. oui. C'est très poétique, c'est des belles images. J'ai mieux que ça. Ah, il a Parce mieux que ça. le summum, ça a été lundi dernier, quand Thierry a joué un sketch devant Gad Elmaleh. Oula. Alors, je ne sais pas si Thierry était nerveux, mais elle... Alors, pour ceux qui aimaient l'école des fans,
Voici les parents du petit Titi Moreau qui vibrent pour leur champion. Vous allez voir, c'est mignon, mais heureusement qu'Enora s'était bien lavé les dents. Je te dis, je les ai éclatés. La veille de sa communion, j'ai attrapé mon fils, Wesley Kevin Smith. Viens, je te parle. Beverly, retourne dans ta chambre. Ton père, pour ta communion, il va t'éclater. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? J'ai loué le Stade de France. J'ai même invité un présentateur. Cyril Hanouna, je le fais dire pour le Stade de France. Combien il va dépenser, papa? Combien? Allez, va dire à tout le monde combien papa il a dépensé. Bravo, Thierry. Ouais. Elle dit le truc à fois. C'est une bonne camarade, elle est gentille avec vous. Hein. Ouais, tout à fait. C'est mes vrais amis. Sachez pour info. Mais sachez pour info qu'avec toutes les dents d'Enora, on peut faire 3 baignoires. Mais non, mais c'est le mur de Berlin avant la chute. Non, mais Il y en a beaucoup. non, mais ça vous va très bien. Ah Hein. non, pas du tout. Arrêtez. Non, non. En fait, vous êtes la fille de Jean-Marc Morandini, vous. C'est la maison témoin. Vous étiez un ami, là. C'est la maison Témoin. On choisit les dents chez elle. En fait, avec Jean-Marc, il s'échange les dents. Tu l'as, celle-là mais Jean-Marc, mais je l'avais pas, celle-là, Jean-Marc. Ça va, on rigole, ça va, on s'arrive. Mais je complexe déjà vachement. Non, Mais non, ça vous va très bien. Je vais vous dire, moi, je vais vous dire, j'ai des dents pourries. Alors, je vais vous dire. J'ai des dents d'enfant, moi. Si, bah ouais. Des dents Arrêtez. Moi, j'ai pas une dent dans le même sens. On va pas se mentir. Mais Nora, c'est pas que ça, c'est aussi la bonne humeur. Je vous l'ai montré la semaine dernière, elle a un nouveau jeu, le pétage de tapin. Eh bien, avec son compagnon maléfique, Christophe Latouffe, elle a remis ça. C'est idiot. C'est bien. Bruno, je sais que vous adorez les questions en 4 tiers, mon Bruno. Mais je veux pas, je sais que vous avez le théâtre et je veux pas que vous preniez de risques. Ah oui, Et donc, d'accord. voilà, Il est quelle heure il est l'heure pour vous, il est 20h12 exactement. Ah ouais, voilà, je donc vous je laisse, sais que vous savez que je suis C'était un ami. plaisir. Voilà, et Vraiment, Bruno, je merci. voudrais rappeler qu'il est au théâtre. Bien sûr, on va continuer la chronique de pardon, Jean-Luc Lemoyne. excuse-moi, Jean-Luc. Sans Mais non, vous, mais- je sais que vous vouliez T'en as l'avoir pour longtemps absolument. encore? Parce que j'aimerais bien voir la fin, quand même. Ah ouais, combien de temps Je ne sais pas, ça dépend de vos réactions. 5-6 minutes, 5-6 minutes. Allez. Allez, reste avec nous. Mais je l'aime trop. Allez, on continue. Voilà, j'aime bien. C'est beau, vraiment. Mais... Et puis j'attends les deux, là. Ah J'attends ouais. le duo. Allez, on y va. Allez, bah alors vous voulez le duo? Alors c'est idiot, hein, le pétage de tapin, mais c'est rigolo. Donc de ce côté-là, on crie dans les oreilles. On va voir de l'autre Ah, mais côté moi, mon casque et comment mon il s'occupe le temps de la pub. C'est mon crayon. Viens, Eno, c'est pour toi. Tu m'as pris mon stylo. Elle me dit que j'ai pris son stylo. Dis-lui, je sais pas. J'ai pas pris le stylo. Non, mais non. Je passais là beaucoup de temps pour ça. Peut-être que oui, on a le temps, mais j'en sais rien. Ah voilà, tu vois. Oh non, mais vous êtes cons. Je l'adore. C'est un génie. Le gars, mais quel gamin. Dis-lui de boire un coup. Ouais, c'est ça. Non, mais il est incroyable. Le mec, il a des suites dans les idées. Quand t'engueules tes gosses, des fois. Il est incroyable. lui disant Alors- qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? 1, que Valérie Benaïm devrait aller voir un ophtalmo, hein, parce que le stylo était devant elle, elle l'a pas vu. Et que 2, Jean-Michel fait n'importe quoi. Eh ben pas vraiment. Ah. Car si Jean-Mich a fait ça, c'est parce qu'il avait une idée en tête. Oui, d'après lui, si on met un stylo dans une bouteille, on peut faire quelque chose. Enfin, le mieux, c'est qu'il vous explique sa théorie. Qui la veut ma teub? Qui la veut ma teub? Elle voit quel stylo. Le stylo tombe, il descend, il ressort par la mine. Alors elle peut écrire une histoire de cul pour le coup. Elle est pas mauvaise. Et l'autre, il cautionne. Bruno,
Mais comment il a eu l'idée? Mais C'est un comment malade, tu penses à ça en ce moment? Je sais pas, c'est des absences. Allez, outré. C'est ça la question qu'on se pose chaque soir. C'est Enfin, comment chaque ça vendredi. Comment il pense à ça? Ça serait bien de faire un zone interdite sur lui quand même. La matière. Désolé Jean-Michel. On dénoncerait des choses. Allez. Et c'est pas vrai, tu peux pas écrire avec cette partie du corps, j'ai essayé. Allez. Mais bon, je vous rassure, le baroudeur poivre et sel ne fait pas que ça avec les stylos, il s'en sert aussi pour répondre à des questions essentielles. Ça me fait rire. Quel abruti. Oui, quel abruti. Cherchez le con dans le dîner. Oh là là, oh le lourd. Le lourd. Allez. 8 ans d'âge mental. Oui, Jean-Michel est resté très jeune dans sa tête, mais aussi dans son corps. Parce que vous le savez, vous pouvez le voir ce soir, hein, pour 2014, notre séducteur a laissé pousser ses poils. Ah oui. Et exceptionnellement, je vais trahir un secret, il avait peur que ça le vieillisse. Heureusement, il a trouvé la parade. Et chose exceptionnelle, j'ai les images de l'instant exact où il a été touché par la grâce. Tout de suite, son conseil beauté. Ça fait pas vieux beau, ça fait pas vieux beau. Non, mais c'est vieilli. Non, je crois pas, franchement. Non, je trouve que quand t'as les cheveux longs, trop longs et pas de barbe, tu fais plus vieux que comme ça. Bah oui. Ah, ça me donne un côté sexy, moi, je trouve. C'est gentil. Le pubis, en revanche, je peux le laisser à l'herbe. Quoi? Ça me rajeunit. Je prends tout pour zone interdite. Ah ouais, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le moment où il dit rien. Oui. Ah oui. Moi, ce que j'adore, c'est on se dit à ce moment-là, il pense à un truc intelligent, mais non, ça, il est jamais, comme ça. jamais. Ça me rappelle un truc, ouais, c'est extraordinaire ce moment. Moi, ça me rappelle Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un peu. Mais enfin, je voulais le montrer, parce que c'est un petit truc auquel on pense pas, mais qui est simple à réaliser chez soi. Hein. Allez. Mais bon, je vais pas caricaturer, Jean-Michel ne parle pas que de rasage de pubis. Non, heureusement, il parle aussi brushing. Je suis la seule gentille. Une fille, un brushing aussi parfait et forcément fourbe. Je suis une vraie gentille en plus. Mais tu te fais un brushing Non, de dis pubis. pas ça, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Un brushing de pubis aussi. N'importe quoi. Non, mais il faut vraiment. Il ramène tout le temps tout. Ah mais C'est tu un- pars non, d'une mais c'est- discussion, tu t'en c'est rends compte tout ou de pas? suite. Mais brushing du pubis. C'est On va peut-être pas cautionner tout, non? On va C'est- peut-être pas applaudir, Là, on peut pas tout là, cautionner. là, je me désolidarise. Comment il faut savoir se taire. Alors, c'est horrible. Et franchement, tout ça, ça a fini par traumatiser son voisin Thierry, Ah. parce que même quand Jean-Michel est absent, Appuie sur Pigé, photo. Et je prends la photo. Voilà. Non. Quoi, non? Tu regardais le cul de la jeune fille ici? Tu regardais le cul de la baise de la vache? Ah, si. Oui. Non, je sais pas. Tu regardais un cul en tout cas. Qu'est-ce qu'il doit assumer? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu regardais un cul là. Mais j'ai Vincent, jamais pour regardé le photographier. cul de la gonzesse. Ce mec est un vicelard, il me prend pour Jean-Michel Maire, j'y crois pas. Je crois que j'ai une bite dans l'œil comme ton copain Dans l'œil, c'est habituel. pas dans l'œil qu'il l'a. Hein. Jean-Michel Maire, il l'a partout. Ça c'est sûr. Il a traumatisé tout le monde. quel bon camarade ce Thierry. Non, encore une fois dans cette émission, la seule personne valable, c'est Cyril. Merci, Jean. C'est pas une surprise, mais Cyril est au-dessus de nous tous. Ah, merci. Il vole avec les aigles. Ah, merci. Non, j'ai pas peur de le dire, Cyril marquera la télé française, car c'est le seul capable de dire à 19h30 sur une chaîne nationale. Si moi je sortais des choses de mon slip, on s'en prendrait plein la gueule. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est quasiment un alexandrin. Hein. Oui, c'est ça. Tu comptes, mais je crois que c'est un alexandrin, tu les fais naturellement. C'est bien. Une dernière question. Allez, une dernière Une question. dernière question. Bonjour, je m'appelle Marvin. J'ai entendu dire que pour insulter Cyril Hanouna, Philippe Bouvard l'avait traité de vendeur d'épinards. C'est quoi cette insulte? S'il aime autant les épinards, Bouvard, je peux lui en foutre dans le cul?